Douglas Kennedy, bonjour. Bonjour, grand plaisir. Grand plaisir aussi. Bienvenue ici. Vous êtes en France pour quelques jours? 3 semaines. Trois semaines. Mais je ne trois parle semaines. ici depuis 13 ans. Très bien. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis assez à l'aise dans la langue de Molière. Vous êtes un peu le chouchou des Français, hein? Un peu le plus français des auteurs américains. Je sais que c'est très rare de trouver un Américain qui parle un de langues, mais ça existe. Il y a des Américains raffinés ici qui parlent français, mais oui, 2, 3 peut-être. Alors bienvenue aussi chez Google France. Hein, Oui, alors, j'utilise Google, j'imagine, Ouais. 100 fois par jour. Ouais. La vérité maintenant, j'ai dit ça à quelqu'un récemment en fait. C'est rare que je vais utiliser une bibliothèque maintenant parce que tout est là-bas. Ouais. Tout est là-bas. Des recherches, c'est instant. Ce matin, j'ai cherché un poème de Yeats, de W.B. Yeats, pour un livre. Je suis au milieu d'écrire et voilà, Google, The Second Coming, bang, c'était là-bas. Alors, j'adore ça. C'est super. Alors bienvenue à Paris et puis sur Internet, hein, puisque Ah oui, oui. on est à la fois complètement dans le cœur de Paris, entre le Palais Royal et Montmartre, et puis on est sur Internet, sur Google+, et sur YouTube, et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on va se connecter très vite avec nos 4 blogueuses qui sont dans le Hangout, Myriam, Caroline, Pauline et Claire. Et c'est la première fois que vous participez comme ça à un Hangout en air? Oui, oui, c'est la première fois pour moi. Okay. Et pour moi, en fait, la vérité, comme j'ai dit beaucoup de fois, on lit pour comprendre, on n'était pas seul. Et je crie pour mes lecteurs et mes lectrices. Au début, quand je commence un roman, j'écris pour moi-même. Mais honnêtement, on n'existe jamais sans mon lectorat. Donc, connecter avec ça sur Internet ou face à face dans une librairie, pour moi, c'est essentiel. Super. Well, it's a privilege to hang out with you. And this is how I sound in English, by the way. Mais d'ailleurs, as an American. Puisque vous parlez les 2 langues, comment vous traduiriez hangout? Hangout, mon Dieu, hangout. C'est très difficile de trouver une mot français pour ça. Hangout. Enfin, être ensemble. Parce que une boîte personnelle, non, ça ne marche pas. Une boîte, ça c'est très années 50. Ça c'est très Georges Simenon, Boris Vian. Mais hangout. Est-ce qu'il y a une traduction française? Je sais pas, être ensemble, passer un moment ensemble, oui. Traîner un peu ensemble. Oui, oui. Interagir. Oui, en fait, une hangout, oui. Honnêtement, si on a un café qu'on adore, pour moi, un de mes hangouts à Paris, c'est la Cinémathèque française, à Bercy, parce que je suis très cinéphile. Et il y a des endroits que je vais éviter aussi, qui ne sont pas mes hangouts. Oui, à New York, par exemple, c'est parce que j'adore le jazz, c'est le Village Vanguard. D'accord. Donc, j'ai des hangouts. La vérité pour moi aussi, l'écriture, je peux écrire partout. J'ai écrit mon page de Facebook aujourd'hui dans un taxi entre TSF Jazz et ici. Et je peux écrire dans un café. En fait, j'ai une ordinateur portable avec moi tout le temps. Donc, le métro aussi. Mais ça, c'est aussi un aspect de la vie moderne. On peut écrire partout. Alors, vous avez sorti en France jeudi dernier. Oui. Votre dernier roman. Oui, le 11e. Le 11e roman. Oui, oui. Depuis pas mal. 15 ans? Depuis 20 ans. 20 ans. 20 ans, presque. Non, en fait, Cul-de-sac, qui est maintenant Piège nuptial, ça c'était 94. Donc, tous les 2 ans, depuis 20 ans. Pas mal. Alors, c'est un roman tout à fait bouleversant. Moi, je l'ai lu sur ma tablette. Bouleversant. Et c'est un roman qui m'a surpris parce que vous parlez à la première personne. Mais j'ai toujours écrit dans la première personne. Mais ici, pour la 5e fois, dans la peau d'une femme. Voilà. Et tout le monde m'a demandé ça. Comment vous pouvez faire ça? Ma réponse, parce que je peux. La vérité, ce n'est pas comme j'ai une petite poche d'estrogène que je place sous le bras quand je ris dans la peau d'une femme. Je n'ai jamais pensé
comme une femme. Je pense franchement comme ma narratrice. Et je vois le monde avec ses propres yeux. Et en dehors de ça, je n'en ai aucune idée pourquoi ça marche. Mais ça marche. Je pense qu'on écrit, et surtout parce que mon sujet est toujours des inquiétudes modernes et des problèmes très quotidiens. Il faut fonctionner comme une éponge. Et la vie des autres m'intéresse. Comme je dis beaucoup de fois à des étudiants d'écriture, le sujet, ce n'est pas le nombril, c'est la roue, métaphoriquement. Mais la vie maintenant, la vie actuelle. Et il faut faire face à ça. Et aussi avoir une certaine empathie pour des dilemmes des autres, parce que tout le monde lutte. Ça, c'est un autre aspect de mon écriture. Tout le monde est au milieu d'une crise personnelle constante. L'idée du bonheur, c'est ici et là, honnêtement. La vie est un mélange des choses bienveillantes et malveillantes. Et quand on va lutter avec ça, et des choix, on va faire, et dans 5 jours, en fait, la question du choix est très importante. Parce que le destin personnel, c'est grâce ou à cause des choix. Alors, je suis sûr que déjà Myriam s'impatiente sur le Hangout et aimerait Bonjour, justement, Myriam. parce Bonjour. elle a lu 5 jours, elle voudrait, je sens, vous poser une question. Donc, dans votre nouveau roman 5 jours, vous abordez le sujet de la quête du bonheur, là où nous pourrions parfois nous sentir prisonniers d'une vie qui n'a pas pris la tournure que nous souhaiterions. Pensez-vous que nous avons tous plusieurs vies qui nous attendent et qu'il ne tient qu'à nous de faire les bons choix, finalement? J'espère qu'on a plusieurs vies pendant une vie. Enfin, j'ai eu beaucoup de vies, mais au début et à la fin, c'est une question de choix. Par exemple, chez 5 jours, en fait, Laura a épousé Dan après une tragédie. Elle avait 22-23 ans. Et c'était un pansement. Et au début, elle a pensé, OK, pourquoi pas. Je connais beaucoup de mariages comme ça qui a commencé avec l'idée de pourquoi pas. Et 22 ans après, maintenant c'est pourquoi. Comme j'ai dit, tout dans une vie est un choix. Et la vérité, et c'est très difficile de comprendre ça quand on a la vingtaine ou peut-être la trentaine, la vérité est, la plupart du temps, on crée sa propre prison. Et on crée un climat émotionnel où on vit. Et puis de quitter ça, changer, ça c'est très, très, très difficile. Un grand défi. Et j'ai une grande empathie pour quelqu'un qui doit rester. Mais rester ou partir, ça c'est une question partout dans le roman, mais aussi dans la vie. Oui. Chez moi, je suis né à Manhattan. En fait, j'ai toujours pensé pendant mon enfance, je vais rester toute ma vie à New York. Au début de ma carrière, j'ai pensé, je vais devenir un metteur en scène de théâtre et puis dramaturge. J'étais metteur en scène, mais la vérité était, j'étais médiocre et aussi comme dramaturge. Et franchement, quand j'avais 33 ans, j'ai écrit mon premier livre Au-delà de Pyramide, et ça, c'était le début de tragédie complètement différente. Oui, j'ai vécu à Dublin, à Londres, je vis maintenant entre New York, le Maine, Montréal, Paris, et de temps en temps de Londres. Et j'en suis sûr, il y aura des autres vies pendant ma vie. Il faut rester ouvert. Je pense que l'idée du bonheur, ça, c'est une obsession américaine. La poursuite du bonheur. C'est le titre d'un de vos romans. Oui, je pense, oui. Et j'ai dit ça récemment à ma fille. Oui. Il y aura des choses très difficiles et des déceptions énormes. Et la plus grande lutte dans la vie, c'est soi-même. Et peut-être le seul but, ce n'est pas une vie heureuse, mais peut-être une vie intéressante. Ça, c'est pas mal. Ouais. Alors, je crois que Caroline aimerait savoir un peu comment vous écrivez. Caroline, je te laisse la parole. Bonjour, Caroline.
Oui, voilà, donc j'avais une question, mais vous y avez déjà partiellement répondu tout à l'heure. En fait, au niveau du processus d'écriture, j'aurais voulu savoir si vous aviez des rituels ou si vous parveniez finalement à écrire dans n'importe quelle circonstance. Je n'ai pas de rituel. Chaque écrivain est atypique. J'ai parlé il y a quelques minutes de Simenon. Et Georges Simenon a écrit 200 livres pendant sa vie. Et il a couché aussi avec 10 000 femmes. Il a dit ça. La plupart, c'était des prostituées. Donc, il a dépensé beaucoup. Mais il peut écrire 40 pages par jour. Un roman pendant 2 semaines. Et il écrit des très bons romans aussi. Ça, c'est une méthode. Ce n'est pas la méthode. De l'autre côté, Flaubert. Flaubert a écrit 100 mots par jour. Ça, c'est aussi une méthode, mais pas la méthode. J'ai la mienne, et ça, c'était une méthode que j'ai adaptée de Graham Greene. Écrivain anglais, en fait, des années... oui, franchement, il a commencé sa carrière pendant les années 20, mais un des grands écrivains anglais du XXe siècle. Et Greene a une méthode très simple, et mathématiquement, ça marche. 500 mots par jour, 2 pages de manuscrit. Si on écrit ça jour après jour après jour, 6 fois par semaine, 50 semaines par an, on a 600 pages, peut-être le premier jet. Derrière de ça, oui, il y a franchement aussi une technique, des choses comme ça. Mais la discipline pour un artiste, ça c'est primordial. Tout le monde pense, oh oui, je peux vivre comme Bukowski. Et honnêtement, ça c'est aussi un choix. Et j'adore Bukowski. Mais j'imagine, en fait, derrière Bukowski aussi, il y a, en fait, le besoin d'écrire, même s'il était un des grands ivrognes de nos jours. Mais jour après jour, c'est très quotidien, l'écriture. Et aussi le fait que, franchement, on apprend tout le temps. Même si j'ai connu un succès hallucinant. Au début de ma carrière, je n'ai jamais pensé, en fait, je vais écrire des best-sellers, des choses comme ça. Et le fait que je mélange un style accessible avec aussi un style littéraire et des idées très philosophiques, le fait qu'on peut tourner des pages et aussi réfléchir en même temps, ça me plaît. Mais je n'ai jamais pensé de marché commercial, même si maintenant, en fait, un roman, c'est comme une aventure qui va durer pour moi 2 ans. Donc, il faut avoir une certaine passion pour l'idée, parce que il faut vivre avec ça pendant 2 ans. Ouais. En tout cas, vos romans philosophiques ont beaucoup de succès en France. Hein. Oui. Les Français aiment les romans philosophiques. Mais aussi des romans avec des grandes narrations. Ouais. Et ça, c'est un aspect de l'écriture anglo-saxonne. Et surtout, surtout américaine. Des grands fresques modernes. Alors, je crois que Pauline va s'intéresser plutôt à la manière de lire, et les nouvelles manières de lire, les nouveaux supports du livre. Pauline, c'est à toi. Oui, alors moi j'aurais aimé savoir, pensez-vous que la liseuse électronique est l'avenir du livre, ou est-ce que vous êtes trop attaché au livre papier pour passer au numérique? Moi, en fait, je préfère en fait des vrais livres. En même temps, en fait, la vérité est des livres électroniques chez Kindle, chez iPad. Ça, c'est l'avenir. Ce n'est pas l'avenir total. C'est comme quand, en fait, la télé est arrivée, tout le monde a pensé, oh, c'est la fin du cinéma. Honnêtement, si quelqu'un peut lire électroniquement, pourquoi pas? Je me souviens très bien, en fait, où il y a 2 ans et demi, je suis dans un vol, c'était un voyage de promotion de côté ouest des États-Unis, et c'était entre San Francisco et Seattle. Et dans tous les vols domestiques aux États-Unis, maintenant, il y a le Wi-Fi.
Il y a une femme à côté de moi, la quarantaine, très séduisante, avec une Kindle, et elle me dit, on a commencé à parler, en fait, je suis un petit dragueur, et elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Et je suis romancier. Ah oui, j'en suis sûr de ça. Ok. Quel est votre nom? Et je lui ai dit, oui, ok. Elle a tapé ça, et puis elle m'a dit, ok, je peux faire un download, un chapitre gratuit. Dis-moi, je dis peut-être la poursuite du bonheur. Et oui, elle a lu le premier chapitre et elle a acheté le roman directement. J'ai compté quand j'ai cherché des toilettes, il y avait 68 personnes avec des Kindle et des iPads. Le fait que c'est comme email, maintenant tout le monde écrit. Et ça, c'est super. Je ne suis pas contre ça. Il faut adapter tout le temps. Vous savez, il y a 110 ans, il y avait un roman américain très très célèbre de l'école de naturalisme qui s'appelle une tragédie américaine de Theodore Dreiser. Et les critiques étaient féroces contre Dreiser. Pourquoi? C'était la première fois qu'un écrivain américain a utilisé une machine à écrire pour écrire un roman. Et tout le monde a dit, oh, ça c'est la fin de l'écriture, parce que ce n'est pas avec une plume. Garcia Marquez, Gabriel Garcia Marquez, écrivain colombien brillant qui a gagné le prix Nobel il y a 15 ans, a dit, si j'avais un ordinateur pendant les années 70, j'aurais écrit un autre 3 romans. 3 romans en plus. Oui, plus. Il faut adapter des choses modernes, mais ça c'est du progrès. En même temps, au début et à la fin, je préfère un vrai livre, mais ça c'est un choix personnel. Mais pour voyager, c'est plus simple avec une Kindle. Ça a changé votre manière d'écriture, le fait que les gens vous lisent en numérique? Non, je pense pas. Ça vous écrivez de la même manière. Oui, d'écrire plus court, plus long? Non, ça dépend. J'ai commencé ma carrière avec un polar qui était dans le série noire de Gallimard, Coup de sac, maintenant Piège nuptial, et c'était en fait le roman le plus court de mon œuvre. D'après ça, en fait, le roman a augmenté. En fait, 5 jours, c'est un des romans les plus courts, mais Quitter le monde, cet instant-là, Les chambres de Scalabilité conjugale, c'est des vrais pavés. Honnêtement, aussi, je n'ai jamais pensé, ok, ça sera un roman court ou long. Ça arrive pendant l'écriture. Ça, c'est un autre aspect de l'écriture. Je n'en ai aucune idée de trajet de roman quand je commence. Il y a des écrivains comme des architectes. Chaque pierre est en place avant d'avoir commencé à écrire. Moi, j'ai l'idée principale, le dilemme principal, un narrateur, narratrice, un lieu, et le reste arrive. Et je n'en ai aucune idée de processus, sauf il faut que j'écrive 500 mots par jour. Et avec le numérique, ça vous donne pas envie d'écrire des suites ou de compléter sur votre blog? Ah oui, pour moi, sur en Facebook? fait, j'ai une attachée de presse à New York et il y a 18 mois, elle a insisté pour que je crée une page Facebook et des tweets. Et maintenant, ça c'est aussi un aspect de ma vie quotidienne. Je crée une blog de Facebook 6 fois par semaine. Et typiquement, c'est un blog philosophique. J'ai lu des pages de Facebook des autres, surtout des écrivains, et j'ai pensé, oh mon Dieu, quelle chose banale. Oui, j'ai bu un café aujourd'hui, ce n'est pas un très bon café, oui, j'ai mal dormi, non. J'ai essayé d'utiliser Facebook pour créer une communauté et aussi discuter des idées. Aujourd'hui, le sujet, c'est de déception dans la vie. Et typiquement, en fait, c'est 30 minutes entre le premier et le deuxième expresso de la matinée. Et aussi des tweets pour moi qui sont comme des haïkus. On a 140.
Oui, 40, oui, oui. Scene et donc c'est court. Mais aussi, ça, c'est un aspect du monde moderne et j'aime ça. J'aime ça. Le fait qu'on peut créer une communauté comme ça et avoir des dialogues, je pense que oui, c'est super. C'est super. Oui. Alors Claire a une question plus en rapport avec le contenu de vos livres. Oui, bonjour. Alors, vous êtes... Bonjour Claire. Bonjour. Plusieurs de vos livres ont été adaptés à l'écran. Si vous aviez le choix, est-ce que vous préférez vous investir dans le scénario des adaptations ou au contraire ne pas donner d'avis et découvrir le résultat à l'écran? Qu'est-ce que vous préférez? Oui, trois de mes romans ont été filmés et j'aime un des films. Donc, ça, c'est pas mal. C'est un bon score. C'est un bon score. Oui, c'est un bon score. Et le film que j'adore, c'est le film d'Eric Lartigot de L'homme qui voulait vivre sa vie. Je l'aime beaucoup aussi. Oui, oui. Comme j'ai dit beaucoup de fois, quand on vend un roman comme romancier du producteur, c'est comme on a un bébé et on adore le bébé, on est obsédé par le bébé. Et puis, dans un moment de grande cupidité, on vend des bébés à des bohémiennes. Et après ça, franchement, on n'a pas le contrôle du destin de bébé. C'est dans les mains des autres. Et j'accepte ça. Si le film marche, je vais profiter. Si le film est un désastre, j'ai mon roman. Et vous n'êtes pas obsédé du contrôle. Oui, voilà. C'est en dehors de mon contrôle. Et je peux faire ça parce que de temps en temps, je crée un scénario, mais c'est rare. Au début et à la fin, je suis romancier. Et la vérité, en fait, je connais, c'est une habitude de romancer en France, de tourner un film de temps en temps. Ça, ce n'est pas mon ambition. Peut-être parce que ce n'est pas mon métier, même si je suis très cinéphile. La vérité aussi, 5 jours, c'est un roman qui dure 360 pages. Un scénario, il y a franchement une règle, une page, une minute sur l'écran. Donc, on ne peut pas écrire un scénario de 280 pages. Peut-être aussi c'est Laurence d'Arabie, oui, mais ça durait 4 heures. Donc, un film de 100 minutes, ça c'est 100 pages de scénario. Il faut complètement changer et réinventer le roman d'une manière plus courte et aussi des images. J'accepte ça. Quand j'ai dit à Eric Lartigot, quand j'ai lu son scénario de L'homme qui voulait vivre sa vie, je lui ai dit, écoute, en fait, il y a une grande tradition dans le cinéma français d'adapter des romans américains. Thierry, le pianiste de Truffaut, Plein de soleil de René Clément avec Delon, Coup de torchon de Bertrand Tavernier. Tu as une liberté totale. Deux choses. Garder l'esprit de roman sur l'écran et tourner un très bon film. Quand j'ai vu le film, j'ai adoré le film parce que, franchement, c'était le roman, mais un peu différent. Et alors, ça marche comme un film. Mais c'est rare. Alors, je reviens un peu sur 5 jours. Vous prêtez à la personne que rencontre Laura beaucoup de citations littéraires. Oui. David, c'est ça, parle beaucoup de citations littéraires. Il n'a pas un métier d'écrivain ou de critique, mais il est passionné par la littérature. Alors, c'est vous ça? Vous lisez tout le monde? Oui. Et... je lis typiquement 2-3 livres par semaine. Et oui, j'absorbe. Et aussi, j'ai une mémoire immense. Mon ex-femme m'a dit, j'étais horrible pendant une dispute parce que je peux citer quelque chose. Elle a dit 10 ans après, mot par mot, un peu impitoyable. Je me souviens exactement où j'ai vu un film il y a 15 ans. Quel cinéma, le cinéma, en fait, la séance. Je n'en ai aucune idée pourquoi, mais j'utilise ça tout le temps. Mais oui, aussi, j'absorbe et j'adore les citations. Dans 5 jours, Laura et Richard,
c'est du type dans des mariages ratés, très seul. Et aussi, la littérature, c'est un échappatoire. Et aussi, c'est comme des voyages. Si on ne peut pas voyager, on peut lire. Et il y a beaucoup d'entre nous qui continuent à lire. Et ça me plaît. Alors Douglas, vous êtes à Paris. Vous avez 2 heures de liberté. Où est-ce que vous allez? Par un beau jour d'automne comme aujourd'hui. Oui. En dehors de la Cinémathèque française. Je vis près du canal Saint-Martin. Beau. Coupable. Mais pour moi, en fait, un de mes balades préférées, c'est, franchement, de chez moi à la Bastille. Et ça, c'est pas mal. Aussi pour moi, en fait, les clubs du jazz pendant la soirée, la rue des Lombards, c'est là où on peut vous rencontrer. C'est là où vos fans peuvent vous rencontrer. Ou de l'autre côté, en fait, je peux continuer de 19e MK2. Et en plus, en fait, la Cité de la musique. Pas tellement en banlieue. C'est rare. Je ne suis pas un grand habitué de 9-3, non. Alors Douglas Kennedy, merci beaucoup. On espère vous revoir peut-être pour votre prochain livre. Pour la prochaine fois, pensez à nous. Et merci à vous. Merci à vous quatre et à bientôt sur un autre Hangout. On en recevra, j'espère, d'autres écrivains comme vous. Mais vous avez inauguré la série. À très bientôt. Et très grand succès à votre livre. Merci.